Bonjour à tous, bienvenue à cette finale de Division 2 D2, FPF, opposant Buffalo Wild Wings et les Voyous. C'est une finale opposant deux équipes francophones. C'est pour ça que vous avez deux commentateurs francophones pour la première fois de l'histoire de la Ligue. Donc, je me présente, François Martin, et je suis accompagné de... Marc-André Desaulniers. Donc, Marc-André Desaulniers. Marc-André, peux-tu me parler premièrement de Buffalo Wild Wings? Premièrement, le premier aspect qui va être faut falloir remarquer sur Buffalo Wild Wings, c'est comment le rusher Vincent Lagonière de Les Voyous va être capable de contenir les courses au sol de Tristan Rinaldi. Parce que c'est un corps arrière très mobile, qui aime gagner du temps avec ses jambes. Donc, la performance de Vincent Lagonière sera très importante pour l'issue de cette rencontre. De la part des Voyous. Et pour Buffalo Wild Wings, c'est le trio infernal des Guillaume, soit Guillaume Fontaine, Guillaume Vézina et Guillaume Renaud-Dumont. C'est les trois joueurs d'impact de cette équipe. En séries éliminatoires, ils ont eu chacun une interception et un TD à chacun des matchs en séries éliminatoires. Guillaume Fontaine connaît présentement des séries éliminatoires de feu, autant offensivement que défensivement. Vraiment impliqué dans les deux côtés du ballon. Donc, tu as raison, c'est un joueur important à surveiller. La partie va commencer dans quelques instants. On attend les arbitres se placent. Est-ce que tu peux me dire quelques jeux clés, quelques éléments à surveiller? Qu'est-ce qui pourrait faire changer le match de côté rapidement? Rapidement, c'est pour les Voyous, il faut regarder la performance de Raphaël Bellis. C'est un dépluette qui peut marquer sur des longs jeux tout au cours de la rencontre. Donc, Buffalo Wild Wings ont l'avantage du terrain, donc on rend le choix dans le fond, le choix de commencer avec le ballon ou de le reporter en deuxième demi. Que préférerais-tu en ce moment, toi, si tu étais à la place de Buffalo Wild Wings? Pour ôter un peu de pression, j'aurais décidé aussi de commencer avec le ballon. Et j'irai avec mes forces feu sol, comme j'ai dit, les trois Guillaume, y aller avec des courtes passes, prendre un bon rip au cours et établir son plan de match le plus vite possible, avec de bons courts gains. Donc, finalement, Buffalo Wild Wings a décidé de reporter la décision en deuxième demi. Donc, ils vont commencer en défensive. Alors, c'est les Voyous qui vont avoir le ballon pour commencer. C'est Sébastien Dallaire, le corps arrière, qui a joué notamment pour Dreambreaker lors des dernières saisons. Son attaque n'a pas tout cassé cette saison avec seulement 249 points marqués, 11e sur 16 équipes lors de la saison régulière. Il commence avec une formation balancée, regarde à sa gauche, suite à sa droite, passe à Anthony Minot pour un gain d'environ 9 verges. Il était là du côté droit, il a traversé le terrain sur un in et il était complètement démarqué. Et les deux receveurs qui étaient du côté opposé, ils ont clairé le terrain et il y avait une belle ouverture que Dallaire a pu exploiter facilement. Très beau catch. Deuxième et environ une verge. Dallaire a beaucoup d'options, pourrait y aller dans les zones profondes. Dallaire regarde justement dans les zones profondes, lance, intercepté par le numéro 1, Guillaume Fontaine, qui est encore debout et retourne dans la zone des buts, mais sa chute, le jeu est arrêté au moment de sa chute, alors à la ligne d'environ 7 ou 8 verges. Et on a vu sur le jeu, c'est Guillaume Fontaine a lu parfaitement le jeu, c'est que le receveur faisait un long hook, et le slot du même côté faisait un long post. Il n'a pas mordu, il est resté sur sa position. Il a bien lu les yeux du corps arrière. Il a jumpé pour faire l'interception. Très beau jeu de Guillaume Fontaine et qui procure le ballon à son équipe. Très, très, très bon départ de Buffalo Wild Wings. Belle saison pour Tristan Rinaldi avec un coefficient d'efficacité d'environ 100. Tristan, sa force, c'est ses jambes, mais aussi sa particularité de bien distribuer le ballon avec 6 joueurs ayant plus de 4 touchés. Donc, Rinaldi reçoit la remise, lance dans la fond de la zone des buts. Touché! Buffalo Wild Wings.
Très bon jeu sur là-dessus. Tous les receveurs faisaient un crochet, un tracé en crochet au début de la zone début. Et Pierre-Alexandre Piette, il était... Marc-Alexandre, désolé. Il était receveur du côté court, du côté droit. Il a fait un petit pause dans le fond de la zone début et il était fin seul. La défensive des Voyous il protégeait la ligne, il faisait une défensive de zone lane, ce qu'on appelle, désolé l'anglicisme, et il était fin seul dans le fond de la zone début. Buffalo Wild Wings, il va pour 1 point. La remise, lance dans la zone début et c'est intercepté. Il tente de retourner, 4 joueurs à sa poursuite, quelques mouvements et ça n'ira pas plus loin, mais au moins il aura défendu le point supplémentaire. Buffalo Wild Wings, ils ont tenté le même jeu, mais du côté opposé. Cette fois-ci, c'était le receveur du côté court, du côté gauche, qui a essayé le petit pause dans le fond de la zone de début. Mais les Voyous, ils ont bien vu le jeu et ils ont pu empêcher le converti d'un point. Deuxième séquence offensive pour Sébastien Dallaire, qui s'est terminée par une interception sur un long jeu tout à l'heure. Voyons si cette fois-ci, il aura appris ses erreurs, reprend le ballon, lance un tracé au crochet sur le côté et c'est un gain d'environ 9 verges. Encore une fois, se donne en une situation agréable en deuxième essai et court. Très bon jeu de Dallaire ici, c'est que les receveurs expulsés faisaient de courts tracés et les joueurs intérieurs faisaient de plus longs tracés en crochet. Formation avec 3 receveurs à la gauche de l'écran, mais à la droite de Sébastien. Donc, Sébastien reprend le ballon, regarde dans les zones profondes, lance au tracé au poteau et c'est trop long, incomplet. Il avait une possibilité d'y aller pour le premier essai avec le tracé court dans la zone extérieure, mais Sébastien a voulu y aller pour la zone profonde. Exactement. Il a voulu y aller à son bon ami de Pierre-Alexandre Taché qui effectue un long pause dans le fond de la zone de début. Il a été gourmand, mais c'est pas grave. Il reste encore 1 ou 2 essais pour le premier essai. C'était une bonne stratégie, mais il aurait pu s'assurer du premier jeu, comme tu as dit. Dallaire se replace en 3e essai et 1. Je souligne que Sébastien Dallaire n'est pas un QB très mobile. Lance encore une fois dans les zones profondes et c'est trop long une nouvelle fois. Donc nous allons tomber en 4e essai et 1. Déjà un jeu important pour les Voyous. Ils ne devraient pas tomber ne veulent sûrement pas de redonner aussi rapidement le ballon à Buffalo Wild Wings. Oui, cette fois-ci, Dallaire a encore essayé d'exploiter les zones profondes, cette fois-ci avec un tracé, un fly, excusez l'anglicisme, de son receveur. Et là, il doit absolument convertir le 4e essai. C'est ici qu'en deuxième essai, avec le jeu court, serait déjà rassuré de 4 autres essais. Et c'est la feinte et il court pour le premier essai. Donc, une course pas très longue, mais seulement suffisante pour gagner le premier essai. Donc, les Voyous auront 4 nouveaux essais pour poursuivre leur séquence offensive. Dallaire a très bien réagi sur ce jeu. Je ne crois pas que c'était une course planifiée. Il a regardé son court hook, mais le joueur défensif a jumpé sur le route et il a décidé d'improviser, de courir pour le premier jeu. C'est seulement la 3e course de Sébastien Dallaire lors de ses présentes séries éliminatoires en 4 parties. Donc, je suis d'accord avec toi que c'était sûrement pas planifié, mais quand que le rusher adverse saute, on en profite. Sébastien lance au centre. Donc, c'est un autre attrapé par Anthony Miro. Anthony qui a eu 24 attrapés cette saison pour 271 verges et 6 touchés. Dallaire, cette fois-ci, c'est pas compliqué. Il est allé du all-look. Tout le monde fait des crochets courts et son snapper, son centre était fin libre pour un bon gain de 8 verges. Très bon jeu. Sébastien Dallaire revient avec sa formation à 3 receveurs. Tout à l'heure, à sa droite, on se souvient tout à l'heure qu'il avait tenté à Pierre-Alexandre Taché un tracé au poteau et qu'il y avait le centre était tout seul dans la zone courte. Touche lancé dans la zone début et s'est rabattu par la défensive de Buffalo Wild Wings, soit Guillaume Renaud-Dumont. Un des joueurs importants défensifs cette saison, auteur de 6 interceptions, 6 passes rabattues et d'un touché retourné en défensive. On a vu sur ce jeu, comme tu as mentionné, Dallaire a essayé le même type de jeu que précédemment.
Il a essayé d'envoyer Taché sur un long post, mais Buffalo Wild Wings ont très bien réagi et ils devraient plus utiliser cette stratégie, ils le lisent trop bien. Encore la formation avec 3 receveurs à la droite. Sébastien Dallaire lance et c'est attrapé, touché, les voyous. Un attrapé combatif de la part de Raphaël Billis. Donc c'était un attrapé contesté et vraiment important déjà tôt dans cette partie. Oui, tout le jeu se développait du côté droit et le receveur faisait un long hook ou un comeback et il était fin seul, il a pu se démarquer et faire le bel attrapé contesté. Très beau lancer de Dallaire sur ce jeu. Le converti, les voyous décident d'y aller pour 1 point. Les convertis sont importants. On le sait très bien dans FPF, les convertis peuvent nous faire gagner ou perdre une partie. Ils pourraient prendre les devants sur ce jeu. Sébastien Dallaire prend le ballon, regarde à sa gauche, fait une feinte, lance dans le fond de la zone début et c'est incomplet, beaucoup trop haut et long pour son receveur Pierre-Alexandre Taché. Qui faisait un tracé dans le fond de la zone début avec des crochets au début de la zone début et non la défensive de Buffalo Wild Wings a très bien réagi. Bon, donc l'attaque de Buffalo Wild Wings qui se présente sur le terrain pour une deuxième séquence, mais cette fois-ci à leur ligne de 10. Buffalo Wild Wings a une attaque, ont la 9e attaque cette saison sur 16 équipes. Une attaque efficace, pas la plus explosive, mais qui est capable de marquer son lot de points. Donc, Tristan Rinaldi, sur le premier jeu, se fait saquer par Vincent Lagagnère pour son premier sac de la journée. Vincent en a accumulé 15 cette saison et selon toi, c'est l'un des meilleurs rushers de la division? Exactement, c'est l'un des meilleurs et l'affrontement entre Lagagnère et le QB de Buffalo Wild Wings, Rinaldi, sera un des aspects importants à surveiller au cours de sa partie. Rinaldi sur place, cette fois-ci, sera tout près de la zone début, reçoit le ballon et se fait à nouveau saquer par Vincent Lagagnère pour un deuxième sac du corps de suite. Lagagnère est impressionnant. Tu me demandais si c'était un des meilleurs de la division. C'est certainement un des 3 meilleurs, sinon le meilleur. Rinaldi, c'est un des meilleurs QB, un des plus vite carrières de la division. Il est capable de le maintenir et il a effectué 2 beaux sacs consécutifs. Mais quelle performance jusqu'à date. Sur ce jeu, Tristan n'a pas voulu avoir les 2 pieds dans la zone début. C'est placé très près du centre, seulement à 5 verges. Encore une fois, il est à 5 verges du centre en ce moment. J'aurais tendance à dire que ça facilite le travail de Vincent. Tristan va lancer le ballon sur les lignes de côté et c'est attrapé par Philippe Chiocho. Auteur de 6 touchés cette saison en 26 attrapés pour 264 verges. Très beau plan de match, très beau jeu désigné de Rinaldi. Tous ses receveurs effectuaient des longs tracés en crochet à 10 verges et plus. Et son receveur espacé du côté gauche était complètement libre. Donc, cela redonne un premier essai. Cela redonne 4 essais, dans le fond, pour Buffalo Wild Wings, qui peuvent poursuivre leur... Ah non, désolé. En fait, c'est 4e et moins d'1 verge. Surveiller la course de Rinaldi ici. On attend le signal des arbitres. Tristan Rinaldi, obstruction sur le rusher. Et c'est un sac du corps par-dessus tout. Vincent Lagagnère est en train tout simplement de jouer dans la tête de Tristan Rinaldi si tôt dans la partie avec 3 sacs en seulement 4 jeux. Exact. Il y a toute une performance depuis le début de la match. Quelle vitesse, un départ explosif pour le rush. Mais on a pu voir sur ce jeu, Rinaldi, il y avait un de ses joueurs, je pense que c'était Guillaume Vézina, son receveur du côté gauche, il était fin libre sur le long post, il ne l'a pas vu, il n'a pas essayé de le lancer, donc ça a provoqué. C'est une chance pour Sébastien Dallaire et son attaque de reprendre l'avantage sur les possessions. Feinte de remise à Pierre-Alexandre Taché, lance sur les lignes côté à Billis et c'est un attrapé pour le premier essai. Ce sera premier essai à la ligne d'une verge environ. Exactement le même jeu qui avait fonctionné lors de son toucher. Tout le jeu se désigne du côté droit. Le receveur fait un long hook, un long comeback.
Il gagne sa bataille 1 contre 1 et effectue le bel attrapé. Donc, 4 nouveaux essais pour Sébastien afin d'attaquer la zone début. Sur les convertis tout à l'heure, Sébastien avait semblé tendance à vouloir attaquer. Là. Et c'est hors! Remise échappée. La remise était légèrement à la gauche de Sébastien Dallaire. Donc, ça va compliquer un peu les choses pour l'attaque des voyous. Ouais, une belle opportunité de manquer. C'est-à-dire, c'est que le snapper a manqué, comme tu as mentionné, il a manqué sa remise. Ça va compliquer la tâche de Dallaire. Sur le jeu, malheureusement, si le snap aurait été beau, il y avait des receveurs de libre dans le fond de la zone de début. D'après moi, il devrait attaquer son bon ami Taché de corner dans le fond de la zone de début. Pierre-Alexandre Taché qui était à la droite de l'écran comme receveur intérieur. Sébastien prend le ballon, lance dans le coin de la zone début et c'est touché par les voyous. Attrapé réalisé par Pierre-Alexandre Taché, comme tu nous l'as si brillamment dit, sur un tracé au coin. Il était complètement démarqué. Ce sont Taché et Dallaire, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ils partagent le même cerveau. Ils voient exactement la même chose. On a vu là-dessus Taché. Il a effectué son tracé un peu plus court. Il n'est pas allé directement dans le fond de la zone de début. Il a trouvé le trou et Dallaire et lui ont vu la même chose pour le toucher. Bravo. Pour le convertir encore une fois de 1 point. Et lance à Alexandre Taché une nouvelle fois sur un tracé intérieur et le converti, il est bon. Et c'est là-dessus que les voyous prennent les devants. Là-dessus, Taché a exploité son explosion lors de sa cote. Dallaire, il a lancé immédiatement et le converti a été effectué d'une façon assez facile. Belle séquence de les voyous et de Dallaire sur la dernière séquence. Nous allons voir si Tristan Rinaldi se sera ajusté à la pression de Vincent Lagonière. Les 4 derniers jeux se sont soldés par 3 sacs et une passe complétée pour une quinzaine de verges. Donc, voyons si Tristan aura des réponses à la pression mise par Vincent. Tristan regarde, fait un mouvement, lance une passe rapide à Laurent Lamarre. C'était toutes des hooks, excepté un long pause du slot du côté gauche. Ce que je remarque, c'est que Rinaldi devrait prendre une prise de décision plus rapide. Il prend extrêmement beaucoup de temps avant d'effectuer son lancer. Il devrait prendre une phase de lecture plus vite et dégonner plus vite parce que sinon, Lagonière, il va le dévorer tout rond au cours de la forêt. Je sais pas si ça peut se dire, là. Il va le dévorer tout long au cours de la partie. Avec 7 minutes à faire, le score est de 14-6 pour les voyous. Tristan Rinaldi, encore une fois comme carrière, prend le ballon, lance à un tracé intérieur à son receveur Guillaume Fontaine qui chute après seulement 2 verges de gain. Là-dessus, c'est que Fontaine était sur le receveur espacé. Il a fait un quick slant vers l'intérieur. Les 2 receveurs à côté de lui faisaient des hooks. Il est passé en dessous de lui et il espérait un plaqué manqué pour un long game. Mais c'est quand même un gain positif. Un gain positif est toujours un bon jeu. Troisième essai important, environ 5 verges pour le premier jeu. Rinaldi lance et le ballon s'est capté de justesse par le receveur de Buffalo Wild Wings qui faisait un tracé au crochet sur le côté de la zone sur le côté du terrain. Le ballon était très près de toucher le sol. Très belle attrapée du receveur, c'est très bien ajusté au ballon. Belle attrapée. Et là-dessus, le receveur qui était à sa droite, il a bien clairé. Il a fait un long corner qui a tiré son joueur défensif. Un beau travail d'équipe. Donc, un attrapé important de Philippe Ciuciu. Deuxième attrapé important sur les lignes de côté pour ce receveur-là qui a prolongé les séquences à 2 reprises. Tristan Rinaldi regarde encore de ce côté. Bifurque lance à Marc-Alexandre Piette pour son deuxième attrapé de la rencontre. On sent que Buffalo Wild Wings commence tranquillement à trouver leur confiance. Tristan prend des lectures plus rapides et se fait moins influencer par le travail de Lagonière.
C'est la clé, tu viens de le mentionner. Il prend des décisions plus vite. Il est allé à ses mains sûres à Marc-Alexandre Piette. Ce gars-là n'échappe jamais un ballon. Il était libre au centre du terrain sur le hook. Il prend des décisions plus vite. Bravo. Tristan Rinaldi, encore une fois, prend le ballon, il lance et la pression de Vincent Lagonière a encore une fois causé du trouble à Tristan Rinaldi qui ne peut pas aller tout simplement à sa deuxième lecture depuis le début du match. Exactement. Lagonière effectue tout un boulot. Il est littéralement dans la figure de Rinaldi après 1 ou 1,5 secondes. Et là-dessus, la couverture défensive était à point parce qu'aucun de ses receveurs n'était démarqué. Donc, il faut donner crédit à la couverture défensive des Voyous là-dessus également. Puis on rappelle que le jeu au sol de Tristan Rinaldi est sûrement un des éléments importants de son attaque. Aucune couche que là. Celui qui a fait 270 verges et 4 touchés cette saison. Et là, cette fois-ci, il y va pour une course et va être tout près du premier jeu. Et oui, premier essai, Buffalo Wild Wings. Cette fois-ci, Tristan Rinaldi aura eu le dessus sur Vincent Lagonière. Très intelligent de la part de Rinaldi, c'est qu'il fallait qu'il provoque de quoi, il fallait qu'il essaye de courir juste pour ralentir un peu l'explosion lors du départ du rush de Lagonière. Donc, excellente décision de ce dernier de forcer la main et d'exploiter ses forces avec une belle course. Premier essai. Tout simplement en dehors de la zone payante. Elle ne peut pas courir tout simplement toute fois sur ce jeu-là parce que ce serait sa deuxième course. Tristan Rinaldi garde à sa gauche, lance à son centre. Passerait battu par le numéro 15, Anthony Miro, qui présentement connaît un bon début de partie autant offensivement que défensivement. Exactement, c'est là-dessus, il a très bien lu. Tout le monde effectuait des hooks au début de la zone début. Il a très bien vu que son joueur effectue un hook. Il a jumpé par-dessus pour rabattre le ballon. Très, très beau jeu défensif de sa part. Anthony Miro, une vingtaine de plaqués cette saison. Un gars fiable pour pour enlever les flags à l'autre équipe. Donc, cette fois-ci, il a utilisé un bon mouvement de bras pour abattre le ballon. Tristan Rinaldi reprend le ballon. Regarde à sa gauche, lance dans le coin de la zone début. Et c'est un touché Buffalo Wild Wings. Un touché marqué par Guillaume Renaud-Dumont. Guillaume qui en a accumulé 7 cette saison en seulement 11 attrapés. Donc Guillaume est le spécialiste de la zone début pour Buffalo Wild Wings. Wow, quel lancer de Rinaldi là-dessus. C'est au même moment, on appelle ça un fade, au même moment où c'est que Renaud-Dumont se retournait, la passe était déjà lancée. C'est vraiment un jeu qu'on appelle de timing. Ça prend des années à avoir cette complicité-là entre le receveur et le corps arrière. Très, très belle exécution. La défensive était là, mais le jeu était tout simplement parfait. Tristan Rinaldi pour le converti. Les Voyous ont converti tout à l'heure. Et c'est une passe rabattue de la défensive des Voyous. Ce jeu est important. Ça permet encore aux Voyous d'avoir les devants avec une avance d'un seul petit point, donc 13-12. Pour les Voyous, avec un peu moins de 2 minutes à faire, je leur conseillerais de prendre le temps de marquer. C'est-à-dire qu'ils terminent la première demi avec le ballon et avec un touché. Faut pas presser le jeu ici. 1 minute 30 à faire à la mi-temps. Sébastien Dallaire prend le ballon, regarde dans les zones profondes, lance un tracé qui traversait le terrain à Vincent Lagonière pour le premier essai. Très beau tracé. Très beau jeu là-dessus, c'est que le snapper et le slot du côté droit faisaient des hooks. Lui, il est passé au-dessus de ses deux receveurs en faisant un long in et le receveur à l'opposé faisait le fly, donc il était complètement libre dans la zone intermédiaire. Une minute à jouer à cette première demi de cette finale de D2 en opposant les Voyous et Buffalo Wild Wings. Les Voyous mènent par un seul petit point avec un score de 13-12. Sébastien Dallaire lance au milieu du terrain une passe manquée qu'il visait le numéro 8, Raphaël Bellis. Là-dessus, je pense que Dallaire va s'en vouloir. Vincent Lagonière était complètement libre sur le corner du côté gauche. Il ne l'a pas vu malheureusement, mais il va sûrement se reprendre. Sûrement que Lagonière va aider dans le caucus de regarder ce tracé de nouveau.
Les Voyous reviennent avec leur formation de 3 receveurs à leur droite. Pierre-Alexandre Taché étant le receveur intérieur. Sébastien Dallaire regarde, tracé intérieur. Et c'est un attrapé à la ligne de 1, déflagué par le numéro 40, Laurent Lamarre. Et l'attrapé a été réalisé encore une fois par Vincent Lagagnère, avec 2 attrapées importantes sur cette séquence. Quel attrapé! Et à peu près le même type de jeu que précédemment. Sauf que cette fois-ci, c'était un post dans le milieu de la zone début. Juste avant la zone début, les autres receveurs faisaient des tracés intermédiaires. Il était complètement libre. Belle exécution. 5 jeux, les arbitres viennent signaler qu'il reste 5 jeux à faire à cette première mi-temps. Encore une fois, on aura droit à une formation à 3 receveurs à la droite de Sébastien Dallaire, à la gauche de l'écran. Sébastien Dallaire regarde à son receveur et c'est une passe incomplète pour Anthony Miro. Malheureux, là-dessus, il était démarqué. Il faisait un corner à partir du slot droit. Il était libre dans le coin de la zone de début. Malheureusement, il a pu maîtriser la passe. Deuxième essai, 4 jeux à faire à la mi-temps. Les Voyous reviennent avec une formation balancée, soit 2 receveurs de chaque côté. Sébastien attrape la remise un peu basse, lance à Raphaël Bellis et cette fois-ci, Raphaël n'a pas autant de magie que tout à l'heure et la passe, elle est incomplète. Un peu le même jeu que tantôt, c'est que le receveur fait un comeback dans la zone de début, mais cette fois-ci, Guillaume Fontaine effectue une très belle pression. Il a bien lu le jeu, il a jumpé et il a forcé Dallaire à précipiter un peu sa passe. Et beau jeu bien lu de Guillaume Fontaine là-dessus. Troisième essai. 3 jeux à faire à la mi-temps. On revient avec la formation 3 receveurs à la droite de Sébastien Dallaire. Ce dernier prend la remise, lance dans le fond de la zone de début. Son receveur était déjà à l'extérieur du terrain. En plus que la passe, elle était trop haute. Cette fois-ci, très belle couverture, comme tu as mentionné. C'est Lagagnère, il traversait une sorte de banane ou dans le fond de la zone de début, mais le joueur défensif l'a très bien vu. Ça aurait pris une passe presque parfaite ou un appel miraculeux. Très, très beau jeu défensif. 4e essai, 2 jeux à faire, un jeu important. Les Buffalo Wild Wings pourraient arrêter ce jeu et ensuite tout simplement décider de dégager. Donc, jeu important pour finir la mi-temps. Sébastien Dallaire regarde à sa droite, lance dans le milieu et c'est Raphaël Bellis! Touché! Les Voyous! Raphaël Bellis, une nouvelle fois, qui a trouvé le moyen de garder ses jambes à l'intérieur du terrain. Wow! Quel jeu, quelle passe et quel attrapé. Encore une fois, les receveurs faisaient des hooks au début de la zone de début et lui, il a attaqué les zones profondes dans la fond de la zone de début et il a démontré une très belle coordination sur le jeu, des très belles qualités athlétiques. Bravo! Les Voyous vont tenter d'y aller une nouvelle fois, de convertir le jeu d'après-touché. Ce point commence à devenir important dans ce match et c'est lancé et c'est réussi. Le jeu était à court de la zone de début, mais les joueurs de Buffalo Wild Wings n'ont pas réussi à enlever les flags de Louis Dubé-Riopelle pour son premier attrapé de la rencontre. Il a démontré une belle vitesse là-dessus, comme tu as mentionné, sur un quick out. Une belle exécution. Et ça permet aux Voyous de prendre les devants par un touché avant la fin de la mi-temps. Donc, la première mi-temps, elle est terminée. Qu'as-tu retenu de la première mi-temps? Premièrement, Vincent Lagagnère, toute une partie. Il est littéralement rentré dans la tête de Rinaldi. Ce dernier n'est pas capable d'établir son jeu au sol. Donc, c'est le joueur important du côté des Voyous. Et surtout qu'on rappelle que, oui, Buffalo Wild Wings ont 2 touchés à l'attaque. Toutefois, l'un de ces touchés était suite à une interception ramenée à la ligne de 5 ou 6 verges. Donc, une position favorable. Donc, il y a seulement une séquence qui a été convertie pour un touché. 2 autres séquences infructueuses, notamment la séquence où Vincent Lagagnère a fait 3 sacs du corps arrière en seulement 4 jeux, pour forcer, dans le fond, le changement de possession. Exactement. C'est sur la séquence qui avait mené à la séquence fructueuse qui avait mené au toucher de Buffalo Wild Wings. Rinaldi, tu l'avais mentionné, il dégainait beaucoup plus vite avec le ballon. Donc,
vu l'importance et la vitesse de Lagunière sur le roche, il devra prendre des décisions beaucoup plus vite ou faire des jeux plus simples, soit genre des petits cylindres de ses wide receivers ou juste des tracés en crochet et exploiter la vitesse de ses receveurs après l'attraper. Buffalo Wild Wings va repartir avec le ballon en début de deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir réussir à faire changer le vent de bord? Comme je mentionnais, c'est établir un bon rythme de courte passe, beaucoup de verges après l'attraper. Et en première demi, on voyait que les voyous, ils laissaient le long hook du receveur sur les lignes de côté. Donc, je crois que c'est une brèche que Rinaldi pourrait exploiter d'ici la fin du match. Et les voyous, que devront-ils faire pour conserver les devants et de s'assurer d'un premier championnat? Dallaire, il doit continuer d'être performant comme ça, utiliser tous ses receveurs, prendre ce que la défensive lui donne, pas forcer le jeu et faire bien ses lectures de jeu et tout devrait bien aller. Le match va reprendre. Donc, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, avec l'avantage du terrain, Buffalo Wild Wings a décidé de donner le ballon en première demi aux voyous et d'avoir l'avantage d'avoir le ballon en deuxième demi. Devront trouver le moyen de marquer rapidement dans cette partie. Avec une possession de retard sur l'autre équipe. Voyons si les Buffalo Wild Wings auront trouvé une solution à Vincent Lagunière. Tristan Rinaldi prend le ballon, remet à son receveur en arrière, lance une passe dans les zones profondes à Guillaume Fontaine. Et c'est attrapé, touché, Guillaume Fontaine! Quel jeu spectaculaire pour amorcer cette deuxième demi-finale des divisions D2. Wow, quel jeu. J'adore l'audace de Buffalo Wild Wings. Rinaldi avait remarqué qu'il y avait de la difficulté avec son rythme, donc il a décidé d'utiliser un demi, c'est-à-dire un deuxième quart arrière. Il a passé le ballon. Guillaume Fontaine partait du côté droit. Il a fait traverser le terrain sur un long passe. La passe était parfaite et quel jeu spectaculaire pour débuter la deuxième demi. Une première passe de toucher dans cette finale, évidemment, pour Guillaume Renaud-Dumont, qui avait précédemment attrapé un ballon pour un toucher. Donc, Guillaume Renaud-Dumont connaît en ce moment des moments importants en attaque pour son équipe. Voyons maintenant pour le converti, qui y vont pour 2 points. Donc, Tristan Rinaldi pour mettre la partie égale. Lance dans le fond de la zone des buts et c'est de nouveau touché par la défensive des voyous. En 3 convertis jusqu'à présent, les voyous ont toujours trouvé le moyen de toucher à ce ballon. Exact. Marc-Alexandre Piette était encore une fois le joueur visé, mais le jeu a avorté dans le fond de la zone des buts. Les voyous qui ne c'est pas une équipe qui ont eu tendance à faire beaucoup d'interceptions cette saison. À peine 8 en saison régulière, peu en série éliminatoire, 2 ou 3 seulement. À Dallaire de jouer. Maintenant, avec une avance de 2 points, Sébastien Dallaire prend le ballon, lance à son centre pour un gain d'environ 13 verges et c'est bon pour un premier essai à Louis Dubé-Riopel. J'ai aimé le jeu ici de Dallaire, c'est qu'il a envoyé 3 de ses receveurs dans les zones profondes et son centre était complètement libre sur un court gain, sur un quick out et il a pris un bon 3-4 verges là-dessus. Formation avec un porteur dans le champ arrière, c'est Pierre-Alexandre Taché. Feinte de remise à Pierre-Alexandre Taché, lancé dans la zone des buts sur un tracé au poteau. Touché les voyous à Vincent Lagunière qui connaît présentement toute une rencontre. Ah oui, le joueur du match jusqu'à le moment. Je ne veux pas parler trop vite, mais pour le moment, c'est le joueur clé. Là-dessus, toute la défensive a mordu sur la feinte du read option à Pierre-Alexandre Taché. La défensive s'est déplacée vers la droite. Lagunière, qui partait du côté gauche, a effectué un court pause dans le fond de la zone des buts. Il était fin seul, beau toucher, beau jeu planifié. Maintenant, avant le converti, c'est déjà 26-18. Avec une réalisation du converti, les voyous pourraient prendre 2 possessions d'écart. Un jeu vraiment important de la part de Buffalo Wild Wings. La remise à basse une nouvelle fois. C'est lancé dans le coin de la zone des buts et c'est échappé par Raphaël Bellis, qui viennent de perdre une belle occasion de prendre 2 possessions d'avance. Buffalo Wild Wings peuvent souffler un peu.
Oui, Buffalo Wild Wings ont été très chanceux là-dessus. Le receveur était complètement libre, la passe était dans le numéro, il a échappé, mais c'est des choses qui arrivent. Il va avoir la chance de se reprendre, j'en suis convaincu. Cela mène de la pression à nouveau sur Tristan Rinaldi. Ils avaient trouvé un moyen créatif pour marquer un toucher tout à l'heure. On se rappelle qu'il y avait une passe à un porteur à l'arrière qui a ensuite lancé à Guillaume Fontaine. On s'attend à ce que les voyous s'attendent à ne plus se faire avoir par ce jeu. Et c'est une passe lancée en direction de Guillaume Renaud-Dumont. C'est une nouvelle fois attrapé par cette énorme cible et ça sera 2e et 4 verges. Là-dessus, il a été marqué sur le tracé en crochet. Il a mis ses mains en avant. Il est allé chercher, il est allé chercher le ballon pour s'assurer que le défenseur ne puisse pas le rabattre. Très beau jeu et ça procure un excellent gain de 7-8 verges, comme tu as mentionné. Position plus évidente pour Tristan Rinaldi, 2e et court. Pourra peut-être essayer d'exploiter ses jambes pour essayer de gagner un premier essai. J'aimerais qu'il le fasse. Tristan Rinaldi regarde, lance à nouveau à Guillaume Renaud-Dumont pour un 2e attrapé consécutif. Cette fois-ci, c'est bon pour le premier essai. On voyait là-dessus que le centre et le receveur du côté gauche allaient dans des tracés un peu plus profonds. Lui, il faisait encore un tracé court. Il était démarqué. Rinaldi l'a vu après avoir effectué une ou deux lectures de jeu précédemment. Belle attrapée, encore fort, bien exécutée. On revient une nouvelle fois avec une formation balancée. Rinaldi recule, lance dans le coin de la zone début et c'est échappé par Guillaume Fontaine. Un gros jeu défensif de la part des voyous qui n'a pas permis à Guillaume Fontaine de sécuriser le ballon pour inscrire un 2e touché consécutif. Exact. Comme tu l'as dit, le joueur défensif là-dessus, il était littéralement collé dessus. Guillaume Fontaine n'a pas pu se démarquer et à la toute fin, le joueur défensif a pu suffisamment mettre de pression pour que Fontaine puisse échapper le ballon. 2e essai et 10. Il va peut-être revenir à date. Tristan Rinaldi a du succès sur les jeux courts, donc des passes. On a une formation 3 receveurs à sa gauche. Lance à Philippe Ciuccio pour un autre tracé au crochet sur le côté le côté du terrain. Il semble trouver le moyen de se faire oublier sur ce genre de tracé. Exactement. Comme je le mentionnais à mon analyse de mi-temps, c'est que les voyous semblent laisser ces petits hooks des receveurs, ces lignes de côté. Donc, si j'étais Rinaldi, je l'exploiterais au maximum jusqu'à la défensive s'ajuste et après, je ferais les ajustements. Je ferais exactement le même jeu, mais de l'autre côté. Philippe Ciuccio, je rappelle, 26 attrapés cette saison, un receveur efficace. Rinaldi reçoit la remise, court et c'est pour un gain appréciable qui donne le premier essai. Buffalo Wild Wings qui vont se retrouver en bonne position dans probablement la zone payante pour 4 essais. Ce que j'ai aimé de Rinaldi ici, c'est qu'il a commencé, c'était pas une course qui était planifiée au début, c'est qu'il a commencé, il a fait un roll-out vers la droite, il avait des options, mais il a vu qu'il avait une belle option de course et qu'il avait battu le rusheur, il est allé pour les gains faciles et le premier essai. Très très bien joué de sa part. Je m'excuse, ils ne sont pas dans la zone payante pour l'instant, même si Tristan Rinaldi ne peut pas courir sur ce jeu, puis ce sera une 2e course consécutive. On s'attend probablement à une passe dans la direction de Guillaume. Non, il s'est tourné vers le tracé au crochet, début de la zone début, à Philippe Ciuccio. Ici, le joueur défensif a très bien lu les yeux du corps arrière. Dès que Rinaldi a lancé le ballon, il a tout de suite été à toute vitesse vers le receveur et il a forcé la passe complète.
Crois-tu qu'il va se retourner rapidement vers Guillaume Renaud-Dumont, qui semble être sa cible favorite dans la zone début? Oui, j'aimerais qu'il fasse un tracé au coin, dans le fond de la zone début. Je crois qu'il aurait une belle opportunité là-dessus, en voyant un tracé court en dessous et son joueur que tu as mentionné dans le fond de la zone début, au coin à gauche. D'après moi, ça devrait être Grenadier efficace. attrape le ballon, pivote un peu, peut courir, et décide de ne pas courir finalement, et c'est attrapé, touché. Buffalo Wild Wings, un attrapé spectaculaire de la part de Guillaume Fontaine. Oh wow! Rinaldi, là-dessus, il a débordé vers sa droite. Il n'avait pas d'option de lever à la dernière minute que Guillaume Fontaine s'était démarqué. Il a fait une petite passe lobée où seul son receveur pouvait l'attraper. Et ce dernier a plongé pour effectuer l'attrapé spectaculaire. C'est de toute beauté. Une chance que Guillaume a attrapé le ballon parce que Tristan a perdu où il était sur le terrain. Il était en dehors de la zone payante, pouvait tout simplement courir jusque dans la zone début, avait l'espace pour le faire, mais je pense qu'il pensait qu'il était déjà dans la zone payante, qu'il ne pouvait pas courir. Donc ça aurait pu être une erreur coûteuse, mais finalement, Guillaume Fontaine est venu jouer les héros sur ce jeu. Très bon point. Tristan regarde, lance pour la première fois en direction de Guillaume Vizina, sa cible favorite cette saison. Première fois visée ce soir, et celui qui est surveillé par Sébastien Dallaire. Oui, il semblait un peu froid, entre guillemets, sur ce jeu. Il était démarqué, mais la passe a défurqué sur le bout de ses doigts. Peut-être qu'il n'était pas encore assez réchauffé, mais habituellement, c'est le genre d'attrapé que Vizina effectue. C'est-tu étonnant que en milieu de deuxième demi, que ce soit la première passe visée en direction de Guillaume Vizina? Oui, très surprenant, mais j'imagine que les Voyous ont fait un plan de match pour le contrer également. Sébastien Dallaire lance à son centre à Louis Dubé-Riopel pour un troisième attrapé dans la rencontre. Le bon vieux classique de tout le monde fait des crochets. Il trouve son receveur qui est démarqué, soit son joueur de centre. Un gain positif est toujours un bon jeu. Profite aussi de Guillaume Vizina qui couvre les zones profondes, ne surveille pas les zones courtes, donc Louis Riopel a de l'espace. C'est une passe en direction de Pierre-Alexandre Taché et c'était juste à l'extérieur du terrain. Impossible pour Pierre-Alexandre de faire cette attrapée. Oui, on a vu ici, c'est Laurent Lamarré. Il était complètement... il l'a bien suivi. C'est lui qui jouait à la position de safety. Il a lu le jeu depuis le début. Il l'a suivi tout au long et il a effectué une belle couverture défensive sur le jeu. Laurent Lamaré qui a réalisé 15 plaqués cette saison, en plus d'ajouter une interception et 2 passes rabattues. On revient avec la formation à 3 receveurs du côté droit de Sébastien Dallaire. Cette formation a déjà été payante plus tôt aujourd'hui. Sébastien regarde, lance une passe rapide à son numéro 9, Vincent Lagagnère, qui, encore une fois, réussit à réaliser la tapée et en plus gagne quelques verges supplémentaires pour donner premier essai les Voyous. Sur cette séquence, les Buffalo Wild Wings sont revenus avec une formation dite Cover One, c'est-à-dire une 4-1. Mais cette fois-ci, Dallaire a su trouver le trou dans la zone intermédiaire. Souvent, le trou va être là contre une couverture 4-1. Les Voyous reviennent avec une formation balancée, 2 receveurs de chaque côté. Sébastien Dallaire regarde dans les zones profondes à Raphaël Bellis. Donc c'est une passe qui est tombée à court, un schéma de jeu qui semble exploiter, soit de faire un tracé au poteau plus profond et un tracé au poteau plus agressif au centre du terrain et viser celui qui est le plus agressif. Exactement, c'est qu'il avait effectué en première demi, exactement sur le jeu que tu viens de décrire, il avait réussi un de ses touchés ou un de ses longs jeux. Cette fois-ci, la défensive est très bien jouée. Mais je crois que Buffalo Wings, avec la couverture 4-1, ont une brèche ici. Formation 3 receveurs. Passe à Vincent Lagagnère rattrapé. Il est rapide et réussit à convertir le premier essai. Une nouvelle fois, Sébastien Dallaire se tourne vers son receveur qui semble être le plus hot en ce moment, soit Vincent Lagagnère. Exact. Buffalo Wild Wings était retourné en couverture homme à homme. Et habituellement, en couverture homme à homme, tu vas avec ton joueur le plus rapide, le plus explosif. Et cette fois-ci, Vincent Lagagnère a été le rusé. Lui, il s'est démarqué sur un court tracé. Un bon gain par la suite.
Ce qui est plus dangereux en plus, c'est que Vincent Laganière trouve toujours le moyen d'ajouter quelques verges à chacun de ses attrapés. Dallaire regarde de son côté une nouvelle fois vers Vincent Laganière et c'est attrapé qui n'est pas complété. Vincent Laganière, le point de contact avec le sol était son coude qui était à l'extérieur, même si ses pieds ont tombé à l'intérieur. Le premier point de contact était son coude. Bon jeu défensif où que le Guillaume Fontaine a amené Vincent Laganière avec lui à l'extérieur du terrain. Exact. Comme tu l'as mentionné, il l'a pas poussé, mais il l'a forcé à se précipiter en dehors du terrain. Il aurait fallu un attrapé spectaculaire et très beau jeu de Fontaine. On revient en formation, 3 receveurs. Sébastien regarde, se tourne vers son centre et Louis Dubéry-Appel ne réussit pas à maîtriser le ballon. Bon jeu agressif du joueur défensif. Oui, cette fois-ci, le joueur défensif, comme tu l'as dit, le suivi, il a vu que le centre allait faire un tracé rapide vers les lignes de côté. Il a lu les yeux du corps arrière, il a tout de suite pris sa décision et il a effectué le beau jeu. Beau jeu d'Alexis Gagnon-Dolbec. Ce dernier a 21 plaqués cette saison, en plus d'ajouter 3 interceptions. Un bon joueur défensif pour Buffalo Wild Wings. Dallaire reprend la remise de son centre, lance dans le centre à Pierre-Alexandre Taché. Touché les voyous! Donc, encore une fois, un tracé au poteau de la part des voyous. Oui, il est allé à son bon ami Taché. Comme tu l'as mentionné, il est allé dans un tracé dans le fond de la zone de début. Les autres receveurs faisaient des tracés soit courts ou un de l'autre côté qui attirait le safety deep de l'autre côté et le Taché était tout seul. Avec 7 minutes à faire, le prochain jeu est super important pour Buffalo Wild Wings. Avec un seul point sur ce converti-là, je rappelle, les voyous pourraient prendre 2 possessions d'avance. Avec 7 minutes, ça serait très critique. Sébastien Dallaire prend le ballon, lance dans le fond de la zone début et c'est incomplet. Beau jeu de la part d'Alexis Gagnon-Dolbec une nouvelle fois qui a permis l'attraper, mais qui a tout simplement poussé le joueur à l'extérieur. Oui, ça a été fait dans les règles de l'art, comme on dit. Il a juste assez subtil pour que les refs ne le callent pas, mais il l'a poussé pour empêcher le converti de son receveur. En retard par 8 points, en retard par seulement 8 points dans cette finale, l'attaque de Buffalo Wild Wings reprend possession à leur ligne de 10. Ça va être important d'être efficace sur cette séquence. Oui, et ici, j'irai avec un rythme très rapide. Tristan Renaldi prend la remise et ce n'est pas un sac du corps, c'est une passe incomplète. L'arbitre a laissé le bénéfice du doute à Tristan Renaldi cette fois-ci. Oui, mais encore une fois, Renaldi il a été gêné par la performance de Laganière, qui est arrivé très vite sur lui, mais il doit prendre des décisions plus vite. Tristan Renaldi n'a pas du tout le même confort qu'à l'habitude. Se sent toujours pressé dans ses décisions, dans son mouvement. Ne peut pas laisser ses joueurs faire ses doubles et ses triples feintes comme à l'habitude. Exact. C'est pour ça que j'aimerais qu'il fasse des roll-outs d'un bord ou de l'autre pour s'acheter du temps. Tristan Renaldi lance à Philippe Chocho sur les 9 côtés. Pour une 4e fois aujourd'hui, ce tracé semble être assez payant. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, ce n'est plus Vincent Laganière qui applique la pression sur le corps arrière, c'est Pierre-Alexandre Taché. Oh, belle stratégie ici. C'est sans doute qu'ils veulent avoir des joueurs plus explosifs dans les zones profondes pour rabattre les passes. Mais je me demande pourquoi ils ont changé cette stratégie ici. Moi, Laganière mettait une forte pression. J'aurais resté avec Laganière. Laganière est présentement sur le côté. Il est peut-être blessé. Sur un côté, donc on va surveiller sa situation. Il est peut-être blessé ou tout simplement un peu fatigué puisque la dernière séquence offensive, il a attrapé plusieurs ballons. Renaldi, encore une fois, attrape le ballon, regarde dans les zones profondes et il y a une punition. Je crois que ce sera une punition pour interférence offensive à l'endroit de Marc-Alexandre Pietre. Attendons de voir.
Oui, sans rien enlever à Taché, qui est un joueur très rapide, mais on voit que ce dernier permet à Rinaldi de faire ses deuxième, troisième lectures. Comme là-dessus, il a pu attendre que son receveur se démarque sur une double feinte dans le fond de la zone des buts. Donc, c'est pour ça que la gagnère, j'espère qu'il n'est pas blessé sérieusement ou qu'il était juste fatigué. Mes excuses, c'est finalement interférence défensive. C'est pas interférence, c'est retenu contre défense. Donc, premier jeu avec 5 verges. On avance de 5 verges. Tristan Rinaldi lance sur le côté. Attrapé de la part de Guillaume Vizina. Premier attrapé du match, deuxième fois ciblé. S'ils réussissent à trouver le moyen de l'impliquer davantage de ce match, Buffalo Wild Wings aura peut-être la clé du succès. Un court tranchant crochet à 2-3 verges. Après ça, il a laissé Vizina essayer de gagner des verges supplémentaires pour exploiter sa vitesse. J'aimerais qu'il fasse ce genre de jeu court plus souvent. Avec 3 minutes à faire ici, Buffalo Wild Wings doit trouver le moyen de rejoindre la zone des buts. Hors-jeu offensif de la part de Guillaume Renaud-Dumont. Tristan Rinaldi avait choisi de faire une stratégie offensive sur une cadence sur 2. Et c'est son propre joueur qui s'est fait prendre. Ouais, il y a eu malheureusement, j'aime pas le dire, mais il a eu une crampe au cerveau. Inacceptable à ce moment-ci du match. Il doit se reprendre et Buffalo Wild Wings doit absolument marquer sur cette séquence. D'après moi, Guillaume Renaud-Dumont a les moyens de se reprendre sur ce jeu. Je m'attends à ce qu'il soit visé dans les prochains essais. Tristan Rinaldi regarde, lance à Philippe Chocho dans la zone des buts. C'est le touché! Buffalo Wild Wings. Un autre tracé au crochet sur l'extérieur du terrain. Oui, un long tracé en crochet d'environ entre 10 et 15 verges. Il a été complètement seul. Rinaldi, il a eu le temps de faire ses lectures. Comme je l'ai dit, l'impact de l'absence de la gagnère se fait sentir. Rinaldi a le temps de faire ses lectures. Il a vu son receveur démarquer sur les lignes de côté. Très beau jeu. Ils doivent y aller pour 2 points pour créer l'égalité. Tristan Rinaldi a trouvé le moyen d'isoler deux receveurs contre un seul joueur défensif. Le joueur défensif avait tendance à vouloir aller sur Guillaume Renaud-Dumont. Donc, Tristan a eu l'opportunité de faire une belle passe, tout simplement bien précise au-dessus du joueur défensif. Donc là, présentement, c'est après ce toucher, c'est 32-30. Donc, Buffalo Wild Wings va évidemment y aller pour 2 points. Est-ce qu'on peut appeler ça le jeu du match avec moins de 1 minute 30 à faire au match? Définitivement, parce qu'après ça, Dallaire est prêt à prendre 4 jeux. Il resterait 2 jeux à Buffalo Wild Wings pour aller marquer. Donc, c'est vraiment important ici. Qui vises-tu ici? Moi, j'irais avec Renaud-Dumont. Il est dû pour se reprendre puis il a tellement des bonnes mains. Nous allons voir probablement sur un tracé l'un des jeux du match. Dans la ligne extérieure. Tristan Rinaldi regarde justement du côté de Renaud, Guillaume Renaud, et c'est trop loin. 32-30 avec pas grand temps à faire à la rencontre. Les Voyous viennent de prendre une option importante sur ce match. Oui, là-dessus, Renaud-Dumont et le carrière ont semblé pas lire la même chose. Je pense que Rinaldi s'attendait que Renaud-Dumont aille plus loin vers les lignes de côté, mais il est resté plus vers le centre du terrain. Je crois que les deux n'ont pas vu la même chose sur le jeu. Avec moins de 30 secondes à faire ici, qu'est-ce que Buffalo Wild Wings pourrait faire pour reprendre le ballon? Premièrement, c'est un euphémisme de dire ça, mais ils ne doivent pas absolument éviter le premier jeu des Voyous. Et le rusheur, Rinaldi est allé au rush, il doit avoir un rush exemplaire, puis il faut espérer un sac du corps arrière ici. Ça serait très important. Vincent Laganneur est de retour sur le terrain. On pensait peut-être à une blessure, mais il est de retour sur le terrain. Dallaire lance dans les zones profondes. Et c'est incomplète! Et ça a failli être intercepté par Alexis Gagnon-Dolbec qui vient de perdre une belle chance de redonner le ballon à son équipe. Là-dessus, on a vu que Rinaldi a mis une forte pression sur le corps arrière. C'est lui qui a typé le ballon,
qui est volé dans les airs et son joueur a fait effectuer l'interception. Fait noter, les arbitres ont ajouté un peu de temps au cadran. Donc, il reste à peu près 1 minute au match en ce moment, un peu moins d'1 minute au match. Donc, 45 secondes, le temps s'écoule. Deuxième essai pour hors-jeu, mais et c'est un attrapé de la part de Anthony Miro. Il y a tout simplement 2 mouchoirs sur le terrain. C'était un mouchoir pour hors-jeu de la part du rusher. Évidemment, c'est refusé comme punition. On va prendre le premier essai dû à la passe attrapée par Anthony Miro. Dallaire fait un de ses jeux de prédilection, c'est-à-dire un long out du côté opposé d'un de ses receveurs. Et il était démarqué. Il reste environ 6 jeux à la partie. Suite à ce jeu, on callera évidemment les 5 derniers jeux. Sébastien Dallaire lance et c'est rabattu par Tristan Rinaldi. 5 jeux à faire. 5 jeux à faire dans ce match. Deuxième essai de la part des Voyous. Cette fois-ci, Dallaire, je crois qu'il va tenter, va littéralement lancer le ballon au sol ou juste courir. D'après moi, il va juste pas forcer le jeu. Là. Il est trop intelligent pour pour tenter quelque chose de risqué. S'ils gaspillent leurs 3 derniers jeux, ils auront Buffalo Wild Wings auront tout simplement 2 jeux pour attaquer la zone début. Sébastien Dallaire avec 3 receveurs. Il t'a écouté, il court sur ce jeu. Un gain appréciable. Sébastien qui n'est pas reconnu pour son jeu au sol. Donc, il a pris un gain de 3 verges, 3e essai et environ 6 verges à faire. Excuse-moi François, il a pris de sa décision rapidement. La remise du centre était un peu basse. Il a tout de suite vu une ouverture. Il n'a pas hésité. Il a couru vers la ligne de côté pour un gain appréciable. Moi, si j'étais lui dans ce moment-là, je lancerais littéralement dans les pieds de mes receveurs. Guillaume Dallaire. Buffalo Wild Wings doit souhaiter une erreur, une crampe au cerveau, un ballon échappé. La défensive s'aligne homme à homme. C'est lancé, tracé au coin de la part de Raphaël Billis. Et ce jeu signifie la fin du match. Championnat pour Sébastien Dallaire et les Voyous. Champions de l'été 2019 de la division D2. Wow, quelle performance de les Voyous. Il mérite amplement sa championnat. Belle main d'applaudissements également à Buffalo Wild Wings. Ils ont connu toute une saison. Ils ont eu un bail en première ronde. Ils ont battu Finisher en demi-finale et Doyu au tour précédemment. Très beau parcours de Buffalo Wild Wings. Félicitations aux 2 équipes. Comment Raphaël Billis a pu se retrouver tout seul sur ce jeu? C'est un jeu qui a effectué au moins 3-4 fois précédemment. C'est-à-dire que le jeu est comme désigné vers le côté droit, et lui il est seul du côté gauche. Toute la défensive flotte d'un côté et lui se retrouve seul sur le hook. La défensive, dans le fond, elle est influencée par le mouvement des autres receveurs. Peux-tu m'identifier un jeu clé de la rencontre? À place de dire un jeu clé, moi je vais dire un joueur clé, Vincent Lagagnaire. Peut-être que je précède ta prochaine question, mais Vincent Lagagnaire, sa pression constante sur le corps arrière a été définitivement le joueur clé. Il a effectué des gros attrapés également. Personnellement, c'est mon joueur du match. Vincent Lagagnaire qui a été utile des 2 côtés du ballon, soit à l'attaque pour de gros attrapés pour faire avancer le ballon, mais aussi en défensive, comme tu l'as si bien dit, avec sa pression sur le rusher. Qu'est-ce qui manquait à Buffalo? Donc c'est Vincent Lagagnaire qui a justement gagné le joueur le plus utile de la finale, donc comme tu l'avais si brillamment dit. Qu'est-ce qui manquait à Buffalo Wild Wings dans cette finale? Il leur manquait un peu de rip en offensive. C'est que Rinaldi prenait un peu de temps à prendre ses décisions. C'est que les Voyous laissaient le haut court de ses receveurs. Il ne l'a pas utilisé assez. Il aurait dû l'utiliser à profusion, juste à temps que la défensive s'ajuste. Et je crois que c'est le manque de rythme
et le manque de vitesse dans l'exécution de Rinaldi qui a causé la défaite. On peut féliciter aussi le plan de match des Voyous. Ils ont tout simplement ressorti Guillaume Vizina du plan de match. On l'a nommé à seulement 2 reprises, autant offensivement que défensivement. Il était un joueur peu effectif. Donc on peut féliciter le plan de match des Voyous. Effectivement, très bon plan de match de ce côté-là. Comme tu as dit, tu l'as mentionné son nom seulement à la toute fin de rencontre. Vizina qui avait été le receveur numéro 1 de Rinaldi tout au cours de la saison. Donc, très belle performance de ce côté-là. Donc, très beau plan de match des Voyous et de toute l'unité défensive. Présentement, Simon Dagenet est en train de remettre le trophée du championnat aux Voyous, ainsi que les chandails pour les féliciter de leur championnat. Donc, c'est tout pour nous. Simon est en entrevue avec Sébastien Dallaire. Je suis ici avec Sébastien Dallaire, QB des Voyous. Tu joues en Division C, tu joues en Division D. Ouais. Comment ça fait de gagner un championship à FPF? Ouais, c'était le temps là, même ça fait pas si longtemps que je joue dans la ligue, mais ça fait du bien, man. Ça fait vraiment du bien. On avait eu une saison un peu en dents de scie, justement, puis on est vraiment content que les séries soient bien passées, puis c'est vraiment cool. Puis décris-moi un peu la game, comment c'était de ta perspective. Ça a mal commencé, mais après ça... Ouais. Un pick sur la première drive, mais il faut garder son sang-froid. Puis tu sais, il y avait de la place en défensive de l'autre bord. On pouvait faire des jeux en masse, puis les gars ont pogné des belles balles avec les receveurs et tout. Fait que, puis en défensive, je pense qu'on a donné juste ce qu'il fallait. On a réussi à garder ça comme quand même relax. On a gagné des convertis, puis je pense que c'est une vraiment belle game d'équipe là, à soir. Là, vraiment. Merci beaucoup, Seb. Thanks. Okay. Peux-tu réagir aux propos de Sébastien Dallaire? Effectivement, les convertis ont été un gros avantage pour les Voyous. Les Buffalo Warriors n'ont pas été efficaces. Je crois qu'ils ont tous manqué ou accepté un converti, donc ça a joué beaucoup dans la partie. Et comme il l'a dit aussi, ses receveurs ont effectué des gros attrapés. Et ce que je retiens, c'est qu'après sa première drive, après une interception, il s'est bien repris, il a démontré un bon sang-froid. Et les Americans, il a eu toute une partie par la suite. Donc, on souhaite une nouvelle fois bravo aux Voyous. Dommage pour Buffalo Wild Wings qui reviendront sûrement en force dès l'hiver prochain. Merci d'avoir été à l'écoute et restez pour les prochaines finales qui vont s'en venir. Merci beaucoup. Merci.